Je vous convie à une petite expérience. À la suite de cette vidéo, ou pendant que vous regardez cette vidéo, mettez-la peut-être sur pause, mettez des graines de maïs ou des graines de mil, de sorgho, tout ce que vous voulez dans une bouteille et fermez-la hermétiquement. Mettez-la devant un coq ou une poule ou mettez-la dans le basse-cour. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Au début, vous allez voir que toutes les poules, les coqs vont se jeter sur la bouteille et vouloir picorer ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant plusieurs minutes, des dizaines de minutes, ils vont faire le tour jusqu'à se rendre compte que bon, franchement, cette histoire-là, ce n'est pas possible. Et à un moment donné, ils vont commencer par ignorer la bouteille et la laisser. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Malgré tous les coups de bec qu'ils donnent à la bouteille, ils n'arrivent pas à pouvoir en extraire les graines. Donc ils vont comprendre que c'est un objectif qui n'est pas atteignable et ils vont commencer par regarder la bouteille avec des dents tourner autour. Les poules regardent les graines de maïs ou de miel dans une bouteille avec des dents. Voilà le problème qui fera l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Marcelin Gandonou, c'est un plaisir pour moi de me retrouver chaque fois à votre compagnie où je prends vraiment beaucoup de bonheur à échanger avec vous sur les principes de développement personnel, de leadership et de management qu'on peut extraire des proverbes africains et de la sagesse africaine afin de vous montrer que lorsqu'on parle de ces disciplines, ce ne sont pas des disciplines importées, bien au contraire. Ce sont avec ces disciplines-là que nos royaumes, nos empires ont été dirigés, managés. À la différence que nous, en Afrique, nous avons une manière spéciale de transmettre la connaissance, de transmettre la sagesse. Nous utilisons beaucoup tout ce qui est métaphore, tout ce qui est parabole. Alors, les poules regardent les graines dans une bouteille avec des dents. Pourquoi avec des dents? Parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que c'est un objectif inatteignable. Alors, si nous venons dans la vie ordinaire de tous les jours, dans nos entreprises, dans nos familles, etc., quel est le principe que ce proverbe veut nous enseigner? Le principe de la contradiction, de la critique gratuite. Ça veut dire quoi? Parfois, vous allez vous rendre compte, lorsque vous travaillez sur un objectif ou sur un projet qui sort un peu de l'ordinaire et que la plupart de ceux qui sont dans votre environnement immédiat ne se voient pas travailler sur un projet comme celui-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vous critiquent. Ils vont vous vilipender. Ils vont vous traiter de quelqu'un qui est trop ambitieux, quelqu'un qui veut prendre quelque chose qui dépasse là où ça peut atteindre. Ça aussi, c'est un autre proverbe. On pourra revenir sur ça dans une autre vidéo. Donc, chaque fois que vous travaillez sur un objectif qui est inatteignable pour les autres, ils vont vous combattre. Ils vont vous critiquer. Ils vont vouloir vous retenir, vous tirer vers l'arrière parce que vous êtes en train de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Par conséquent, ils vont regarder ça avec dédain. Ils vont regarder ça avec mépris. Et il y en a qui sont tellement forts qu'ils vont vous sortir des statistiques, des histoires, des échecs de gens qui ont essayé ce que vous voulez faire et qui n'y sont pas arrivés. Ils vont être prolifiques en argumentaire que à la fin, si vous ne faites pas attention, vous allez vous dire effectivement, je pense qu'ils ont raison. Juste parce que en réalité, ils ne veulent pas que vous fassiez quelque chose qui va mettre en évidence leurs lacunes, leur incapacité à eux. Donc, ils vont faire preuve de violence, de critique gratuite. Maintenant, si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment sûr et certain de ce que vous voulez faire, effectivement, vous allez laisser tomber. Et c'est comme ça que beaucoup de gens laissent tomber un certain nombre de projets, mais qui sont en réalité des projets viables. Et parfois, il y a des gens qui sont malins, qui sont rusés, ils vous découragent et ils font tout derrière pour aller prendre le même projet. Ils vont reformuler, ils vont relooker. Et un beau matin, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que celui qui a passé le temps à vous critiquer, à vous décourager, il est en train de faire le même projet que vous. Vous êtes étonné, mais c'est normal puisque vous l'avez écouté. Tous ceux qui ne sont pas capables de produire un résultat donné et que vous voulez le faire avec eux, devant eux, dans leur environnement, ils vont tout faire pour vous décourager. Parce que eux, ils ne sont pas capables de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu très légion. Et ce qui fait que parfois, même quand les gens veulent se lancer dans un certain nombre de projets, ils vont plutôt demander autour de qu'est-ce qui marche actuellement, qu'est-ce qui marche au pays, qu'est-ce que les gens achètent maintenant, dans quoi est-ce que les gens investissent. Ils veulent faire ce que tout le monde fait. Ils ne veulent pas prendre un chemin difficile. Or, le leadership nous dit quoi? Être leader aussi, quelque part, c'est d'emprunter un chemin que personne n'a encore emprunté et d'ouvrir la voie pour d'autres personnes. C'est ça également le leadership. Emprunter un chemin que personne n'a encore emprunté jusqu'à présent et ouvrir la voie pour d'autres personnes. Donc là où vous êtes en train d'aller et que vous faites l'objet de critiques, de persécutions, où les gens veulent vous décourager, peut-être que c'est un signe qui montre qu'il faut plutôt persévérer. Parce que la plupart des gens ne veulent pas prendre des chemins tortueux, ne veulent pas prendre des voies caillouteuses, ne veulent pas prendre des voies qui sont faites de difficultés. Tout le monde veut gagner tout de suite maintenant. Et comme le dirait quelqu'un, et si vous avez un objectif et que vous recevez des critiques, c'est un bon signe. Un objectif qui ne vous challenge pas, qui n'amène pas les gens à vous remarquer,
à vous combattre, ça peut ne pas être un objectif intéressant. Parce que généralement, les gros objectifs, ceux qui sortent de l'ordinaire, reçoivent toujours des critiques. Quand vous prenez un chemin qui n'est pas un chemin ordinaire, vous allez être toujours combattu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce que les gens oublient, c'est que, en réalité, faites aussi cet exercice-là chez vous à la maison. Vous êtes 3, 4, 5, 10 personnes. Je vous prie de faire cet exercice. Après que je l'ai expliqué, mettez la vidéo sur pause et allez faire l'exercice. Alors, vous êtes 5, mettez-vous en rang et puis faites un trait par terre. Vous êtes tous de l'autre côté du trait. Vous faites le trait là, mais vous êtes tous de l'autre côté du trait. Mais vous qui initiez l'exercice, soyez derrière. Tout le monde se tient par la hanche. Suivez-moi bien. Tout le monde se tient par la hanche. Alors, vous donnez le top et vous vous mettez à tirer le reste, ceux qui sont devant vous, vers l'arrière. Quand vous les tirez vers l'arrière, quelle est la première personne qui franchit la ligne qui est derrière? C'est bien vous. Ça veut dire que si vous tirez les gens vers derrière, la première personne qui recule, c'est vous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Si les gens pensent qu'en vous combattant, ils vont réussir à vous laisser, non, c'est pas vrai. Chaque fois que vous tirez quelqu'un vers l'arrière, vous êtes la première personne à reculer. Maintenant, faites le même exercice, mais inversement. La ligne est devant vous, 5 personnes sont devant vous. Maintenant, poussez-les devant. Quand vous les poussez à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous, les 5, vous allez franchir la ligne qui est devant vous. Donc, ça veut dire que vous 5, vous réussirez. Peut-être pas dans les mêmes proportions, pas de la même façon, pas dans le même contexte, mais qui a dit que les 5 doigts sont égaux? Les 5 doigts ne sont pas égaux. Il y a toujours des doigts qui dépassent certains. On ne récolte pas de la même manière qu'on a semé dans une vallée que sur une colline, sur un plateau, sur une montagne. Non, non, non. Vous récoltez en fonction de ce que vous avez semé. Donc certes, vous avancez ensemble, mais vous n'avancez pas de la même manière, dans la même proportion, dans les mêmes délais, dans les mêmes conditions. C'est normal. Mais une chose est sûre, vous avancerez tous. Donc comprenez qu'au lieu de critiquer les gens, au lieu de regarder les gens avec dédain parce qu'ils réussissent, ils font des choses que vous ne pouvez pas faire, poussez-les plutôt vers l'avant, en sachant que lorsque vous les poussez vers l'avant, vous tous, vous êtes en train d'avancer. C'est pas parce qu'une personne, je considère ce micro comme une torche, c'est pas parce qu'une personne vient allumer sa torche auprès de votre torche que votre lumière s'éteint. Votre lumière ne s'éteindra pas parce qu'on est venu allumer à votre torche. Au contraire, si 5-10 personnes viennent allumer leur torche auprès de ma torche, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte que la pièce dans laquelle on est, cette pièce sera plus éclairée qu'avec ma seule torche. Et c'est ça l'intérêt de pouvoir aider, accompagner d'autres personnes à avancer. Mais si vous gardez votre seule torche allumée, à un moment donné, la torche va commencer par s'affaiblir. Quand les événements, les éléments de la nature vont s'abattre sur votre torche, l'ouragan, la pluie, le soleil, etc., la lumière de votre torche va commencer par s'affaiblir et finira par s'éteindre. Donc, si vous êtes la seule personne à faire un certain nombre de choses dans votre famille, vous êtes en danger. C'est le titre d'un article que j'ai écrit il y a plusieurs mois ou années en arrière. Je vais voir avec mon équipe, ils vont mettre ça en description. Et je disais dans cet article que lorsque vous êtes la seule personne à réussir dans votre famille, vous êtes en danger. Parce que vous allez devoir résoudre tous les problèmes de la famille. S'il y a un décès, on vous appellera. S'il y a un mariage, on vous appellera. S'il faut envoyer un enfant à l'école, on vous appellera. Si quelqu'un doit voyager, on vous appellera. Si quelqu'un tombe malade, on vous appellera. Si au village, il n'y a pas l'électricité, on vous appellera. S'il n'y a pas l'eau, on vous appellera. Donc, vous serez la personne à faire régler tous les problèmes de votre famille. À telle enseigne que la réussite que vous pensez avoir eue, finalement, va s'étioler dans le temps, va s'éteindre. Parce que vous avez passé le temps à dépenser pour régler les problèmes des gens. Mais à la fin, vous ne le reconnaîtront pas. On va parler de ça dans une autre vidéo. Quand vous portez les gens tout au long de la journée, que le soir, vous les déposez, ils se rappellent seulement d'avoir été déposés le soir. Ils oublient qu'ils ont été portés tout au long de la journée. Donc, si vous êtes la seule personne à réussir quelque chose dans votre environnement, vous êtes en danger. Parce que vous allez être sollicité pour tout et rien. Et si d'aventure, vous dites non, à un moment donné, tout le monde vous traitera d'ingrat. Même les tontons que vous n'avez jamais connus vont vous dire qu'ils se sont privés de nourriture pour vous envoyer à l'école. Et aujourd'hui que vous avez réussi, vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis d'eux. C'est pour cela que quand vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez lancé votre entreprise, vous voulez voyager, vous voulez créer, vous lancez un projet, tout ce que vous voulez. Quand vous êtes en train de le faire, même si les gens vous critiquent, persévérez pour aller de l'avant. Et quand vous finissez par réussir, faites en sorte que d'autres personnes viennent allumer leur torche auprès de votre torche pour qu'il y ait plus de lumière, sinon vous serez en danger. Et rappelez-vous, quand vous tirez les gens vers l'arrière, vous êtes la première personne à reculer. Quand vous poussez les gens vers l'avant, vous aussi, vous avancez. Et ce ne sont que ceux qui sont incapables de produire un résultat donné. Ce ne sont que ceux qui sont incapables de lancer leur propre entreprise, de lancer leur propre produit, de lancer leur propre business, de voyager, de faire de grandes choses, qui regardent ce que les autres font avec dédain, qui font preuve de critique gratuite, qui font preuve de violence gratuite pour vous déstabiliser et pour vous amener à laisser tomber vos projets, afin que vous puissiez être ensemble. Vous savez, la misère aime la compagnie. Quand ça ne va pas, c'est bon, tout le monde est tranquille, on se plaint, on critique le gouvernement, on critique les amis, on critique la famille qui n'a pas fait ci, un tonton qui n'est pas très gentil, qui ne veut pas aider, etc., etc. Donc quand on vous fait reculer, les gens sont contents de voir que vous partagez les mêmes
problème. Et généralement, quand on se met à critiquer le pays ou l'environnement, ça ne finit pas. Hein. Ce sont des sujets sur lesquels les gens sont très prolifiques. Ça ne finit pas. Donc, si vous ne faites pas attention et que vous écoutez ce que les autres disent en essayant de vous décourager, vous allez vous retrouver dans la même misère qu'eux et vous allez vous complaire dedans. Vous allez passer votre temps à vous plaindre, à critiquer. Mais à la fin, vous aurez faim quand même. Hein. Et puis, vous allez commencer par vous regarder. Bon, qui paie la tournée? Chez qui on va manger? Et après, ça va critiquer ceux qui sont en train de réussir. Continuez pas à avancer, même si les autres vous voient avec dédain, même si les autres vous voient qu'ils ne peuvent pas atteindre vos objectifs. Quand vous finissez par réussir, les mêmes personnes viendront vous applaudir. Ils diront, ils savaient que vous allez réussir. Même si vous savez que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas grave. C'est comme ça que la vie est. Qui a dit que la vie était juste? Elle n'est pas juste. Mais faites-le d'abord pour vous-même, faites-le pour les vôtres et brillez pour votre communauté, votre entreprise, votre famille. Qui a dit qu'on peut pas parler de leadership, de développement personnel, de management, de gestion à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder par ici. Nous prenons beaucoup de plaisir à extraire les principes de développement personnel, de leadership à travers les proverbes africains pour que vous puissiez voir que ce ne sont pas des disciplines importées. Bien au contraire, c'est avec ces disciplines-là que nos royaumes, nos empires, depuis les temps anciens, ont été dirigés, ont été managés. Ces chaînes également ambitionnent de redonner une certaine fierté à nous, Africains, afin que nous puissions voir que, nous détenons en réalité beaucoup de richesses et beaucoup de potentialités. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est chez vous. Ne laissez pas les autres vous convaincre que vous ne pouvez pas, que vous n'avez rien, que vous ne possédez rien. Ils cherchent à vous manipuler, à vous dominer, à vous assujettir. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Partagez ça aussi autour de vous. Si ce proverbe vous inspire un autre commentaire à part ce que nous venons de faire, mettez ça en commentaire. Nous allons relayer certains au cours de nos prochaines vidéos. En outre, vous avez un proverbe que vous peinez à comprendre. Vous essayez, mais vous n'y arrivez pas vraiment. Mettez ça également en commentaire. On va en tirer certains au hasard et puis nous allons en parler au cours de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez écouté le chant du corps demain matin, sachez que c'est moi qui suis en train de vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Et le temps qu'on se retrouve dans le cadre d'une autre vidéo, que la paix soit avec vous et les vôtres. À très bientôt.